l'Évangile selon le saint apôtre évangéliste Marc. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Marc, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du saint évangile selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Joseph d'Arimathie, membre notable du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu, s'en vint hardiment trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort. Il fit appeler le centurion et lui demanda si Jésus était bien mort. Informé par le centurion, il octroya le corps à Joseph. Celui-ci acheta un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Or Marie-Madeleine et Marie, mère de Joseph, regardaient où il était déposé. Lorsqu'il fut passé le sabbat, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles allèrent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles virent qu'on avait roulé la pierre, or elle était fort grande. Elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent effrayées. Mais il leur dit, ne craignez point. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voici le lieu où on l'avait déposé. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Sortant du sépulcre, elles s'enfuirent toutes tremblantes de frayeur et ne dirent rien à personne, car elles étaient saisies d'effroi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Paix à toi qui annonçais la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Christ est ressuscité. Christos voskres. Christos a inviat. Chers frères et sœurs, nous sommes dans cette joie de Pâques. C'est pour cela, vous le savez, que nous ne nous mettons plus à genoux, non pas par manque de respect vis-à-vis de Dieu, mais bien plutôt pour montrer que nous ne sommes plus dans un temps de pénitence, mais de joie. Parce que l'ami de l'homme est ressuscité. La vie a triomphé de la mort. Nous savons que la vie est difficile, que la vie est redoutable souvent. Et pourtant, notre cœur reste dans la joie parce qu'il est tout pétri de la présence du Sauveur. Nous commémorons aujourd'hui les saintes femmes mirophores ainsi que Saint Joseph d'Arimathie et Saint Nicodème. Ceux qui ont été au plus près, dirais-je, de la passion du Seigneur avec la toute pure, avec le disciple bien-aimé, celles qui
ne l'ont jamais quitté, et ces deux notables qui ne craignirent pas la foule et ce qui pouvait leur advenir à Jérusalem, mais qui restèrent fidèles dans l'adversité. Chers frères et sœurs, nous comprenons très bien quel ébranlement a été celui des apôtres, celui de ces milliers de gens qui, au rameau, acclamaient le Seigneur et qui voient, témoins qu'ils ont été de tous les miracles que le Seigneur a faits, et en particulier la résurrection de Lazare. Et comme le disait l'Évangile, vous vous rappelez, nous l'avons lu et relu plusieurs fois, les gens sont venus à Béthanie pour le Christ, mais aussi pour Lazare qui l'avait ressuscité. Et donc, toute cette foule enthousiaste, heureuse, lumineuse, joyeuse, est comme saisie de stupeur tout d'un coup, lorsqu'elle voit que ce même Sauveur, apparemment, a perdu la partie, qu'il a été arrêté, torturé de manière absolument ignoble et crucifié de la manière la plus terrible de ce supplice réservé aux criminels de sang. Alors, Dieu l'a-t-il abandonné? Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs qui étaient avec un cœur rempli de tristesse. Et nous voyons dans cet épisode tout à fait particulier que les disciples cheminent avec le Christ, mais ne le reconnaissent pas, tellement ils sont submergés par la douleur et la tristesse. Et lorsque le cœur humain est ainsi envahi par un voile de ténèbres, il ne remarque pas que le Christ est toujours là, toujours vivant, toujours à l'accompagner. Et c'est ce qui se passe. Dans les ténèbres des disciples d'Emmaüs, le Christ est présent. Et petit à petit, il leur rappelle les éléments qui, dans leur mémoire, pouvaient les aider à remonter la pente et à le reconnaître. Il y a une profonde pédagogie de Dieu, vous le savez. Eh bien, les disciples s'étant dispersés, les saintes femmes, elles, sont restées. Et on dit des mirophores qu'elles étaient à l'écart et ont tout observé. Elles ont observé la crucifixion, elles ont observé la dépose de la croix et son ensevelissement dans ce tombeau tout neuf, mis avec les riches. Et c'est précisé dans l'Évangile. Un tombeau dans lequel personne d'autre n'avait été mis. Et lorsque vous regardez les différents textes donnés par les évangélistes, nous voyons des détails qui, s'additionnant, convergent vers quelque chose de tout à fait extraordinaire, parce que c'est important pour notre temps d'apostasie. Eh bien, tous ces éléments soulignent le côté incontestable et réel de ce qui s'est passé. Il n'est pas au milieu il n'est pas mis dans un tombeau où il y a d'autres morts et on pourrait dire ah ben voilà il est ressuscité parce qu'il lui manque une place ou quelque chose comme ça. Il n'y a personne d'autre que lui. Donc si le corps n'est plus là, c'est qu'il est ressuscité. Et qui plus est, ce tombeau a été scellé, a d'abord été obstrué par une très lourde pierre. Et les mirophores se posent la question, qui va nous ouvrir? Ensuite, il a été scellé. Ensuite, les anciens du peuple ont exigé qu'une garde soit mise là, pour pas qu'on vole le corps. Et pauvres ignorants, ils ne réalisent pas qu'ils servent le dessein de Dieu. Parce qu'en accumulant à un tel point la sûreté du tombeau et la réalité de cet ensevelissement, ils ne vont qu'aider à rendre plus manifeste et de manière plus indubitable la résurrection du Christ Sauveur. Et les saintes femmes ont tout vu.
On a dû ensevelir rapidement le Christ sans accomplir tout le rituel nécessaire pour les défunts. Et elles viennent par après pour accomplir justement ces rituels-là. Et elles rencontrent quelqu'un dans le tombeau. Elles rencontrent un ange. Et nous savons, lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament et dans tous les récits des saints-pères, de ceux qui ont été gratifiés de cette vision angélique, quelle stupeur cela suscite chez la personne qui en est gratifiée, parce qu'on n'est pas dans une réalité de rêve ou de songe, mais dans une réalité réelle, bien concrète. Et là, on est rempli de frayeur. Parce que nous, pauvres humains, lorsque nous rencontrons quelqu'un d'important, on a tendance à perdre nos moyens. Mais lorsque l'on rencontre un ange immortel, créé avant la terre même, quelle stupeur cela doit être. Et l'ange est là qui les accompagne. Il dit bien, vous cherchez Jésus le Nazaréen, celui que l'on a crucifié. Et encore une fois, on affirme bien que ce n'est pas le Christ qu'elle rencontre à ce moment-là, c'est un ange. Et le Seigneur dit par la voix de l'ange qu'il les rencontrera en Galilée, qu'il les précède en Galilée. Et cela a une signification très forte et très belle. D'abord, cela signifie qu'ils sortent de la Judée, qu'ils vont vers la Galilée des nations, vers cette terre païenne, et indique ainsi aux apôtres quelle sera leur mission. Bien sûr de s'occuper des brebis perdues d'Israël, mais d'annoncer le message extraordinaire de la résurrection, c'est-à-dire du triomphe de la vie sur la mort, à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le fait qu'ils les rencontrent en dehors de la Judée est tout à fait symptomatique de cette importance donnée à la mission future des apôtres. Cela signifie que la résurrection est certes importante pour eux, pour leur vie de foi, mais elle n'est jamais quelque chose, un trésor que l'on devrait enfermer et garder pour soi. Le trésor est là pour être transmis. Ensuite, en Galilée, évidemment, il va pouvoir les instruire de manière simple, de manière libre, en plein jour. Le Christ ressuscité. Alors qu'à Jérusalem, évidemment, dans cette ville d'incertitude et de violence, les choses eussent été beaucoup plus compliquées. Chers frères et sœurs, les mirophores sont tout à fait extraordinaires. Si le Seigneur les a gratifiés d'être les premières, les témoins de la résurrection, c'est parce qu'elles aussi, dans ce travail qui a été extrêmement constant de service, elles sont à ce moment-là, et elles seront celles qui conforteront aussi les hommes prompts à l'action, mais souvent bien pusillanimes, bien faibles dans la constance. Ces femmes sont là en véritables apôtres. Et vous savez que dans notre Église orthodoxe, nous parlons de certaines saintes égales aux apôtres, comme Sainte Nina ou d'autres. Chers frères et sœurs, il y a cette foi qui est comme une sorte de couche de fond qui permet aux faibles de se maintenir et de grandir. Et les saintes femmes mirophores sont de ce genre-là. Et il est dit aussi qu'elles vont annoncer la résurrection aux apôtres. Alors, en chemin, elles ne disent rien à personne forcément, parce que c'est plutôt dangereux pour elles, mais elles vont trouver les apôtres et à Pierre. Pourquoi à Pierre? Parce qu'il est celui qui a douté. Imaginez-vous, et celui qui a trahi, comme Judas. Il s'est repenti à la différence de Judas. Imaginez-vous quelle douleur était la sienne, quel trouble était le sien de se trouver après tous ces événements dans le cénacle avec
ou dans quelques lieux avec les autres apôtres, avec la Mère de Dieu, comment pouvait-il contempler, regarder la Mère de Dieu, la Mère du Sauveur, qui, avec le disciple bien-aimé, était au pied de la croix, lui qui avait renié par 3 fois. Et le fait que l'Évangile nous dise que la résurrection doit être annoncée à Pierre en premier, c'est pas parce qu'il est supérieur aux autres, c'est parce qu'il est celui qui est tombé le plus bas. Parce que le Seigneur n'est pas venu sauver ceux qui étaient déjà sauvés, mais ceux qui étaient perdus. Nous voyons donc, chers frères et sœurs, que le message de la résurrection est immense, qu'il est le cœur de notre foi. Si nous ne croyons pas à la résurrection réelle, concrète du Christ, notre foi est vaine. Ainsi parle saint Paul et tout l'enseignement de l'Église depuis. Notre foi serait vaine. Donc nous croyons à la résurrection. Ça n'est pas un coup de baguette magique, ça n'est pas une fable, c'est une réalité du Dieu homme qui, en subissant la mort, l'a détruite. Et en descendant aux enfers, vous le savez, il en a brisé les portes et ainsi permis à tous ceux qui y étaient retenus de pouvoir ressortir vivants. La vie est plus forte que la mort et nous devons avoir cela inscrit au plus profond de notre être, surtout dans des périodes de grands troubles, de guerre, de violence, de monstruosité de toutes sortes. N'ayez pas peur, petit troupeau, dit encore une fois l'Écriture. J'ai vaincu. Alors il faut passer par ces temps de troubles qui sont des troubles à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, qui sont des moments d'épuration, de vérification. Si tout allait bien, nous ne nous poserions pas la moindre question, nous ne travaillerions certainement pas sur un point extrêmement important que sont nos passions qu'il faut vaincre. Et encore une fois, ce ne sont pas nos forces qui viennent à bout de nos passions. C'est le Christ ressuscité, c'est le Dieu Tout-Puissant qui les vainc en nous et ainsi permet l'éclosion de fleurs merveilleuses que sont les vertus. Alors, chers frères et sœurs, rendons grâce à Dieu de nous avoir donné l'exemple des saintes femmes mirophores, de saint Nicodème, de saint Joseph d'Arimathie, qui n'ont pas craint de témoigner de ce qu'ils avaient vécu, de ce dont ils étaient les témoins véritablement, et qu'à notre tour nous soyons comme elles, pleins de joie dans le cœur, pleins de consolation pour ceux qui souffrent, et que nous soyons des témoins crédibles de la résurrection du Christ. Christ est ressuscité. Christos voskreσε. Christos anesti.